Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents outils qu'on a à notre disposition afin de faire fonctionner la loi de l'attraction. Il faut savoir que ces outils en rien ne font en réalité fonctionner la loi de l'attraction. Ces outils sont plutôt là afin de rééduquer notre conscient et notre subconscient de façon à l'harmoniser avec ce que l'on souhaite et donc l'aider à faire le focus sur ce que l'on veut vraiment dans la vie. Mais en rien, ces outils ne font quoi que ce soit. Il faut savoir que beaucoup de personnes emploient la loi de l'attraction et ça fonctionne vraiment très bien pour eux sans qu'ils n'utilisent aucun de ces outils, tout simplement parce que ces personnes-là ont des intentions déjà assez fortes, qu'elles ont peut-être grandi dans un entourage où leurs parents pratiquaient déjà la loi de l'attraction inconsciemment, où ces personnes ramènent tout simplement ces connaissances de leur vie précédente. Donc de par cela, effectivement, ils n'ont pas besoin de faire ces exercices et ça fonctionne très bien. J'ai mon meilleur ami par exemple qui, à l'âge de 18 ans, il m'a dit comment sa vie se déroulerait et effectivement, tout ce qu'il avait planifié est arrivé exactement au moment où selon les dates qu'il s'était fixées. Pourtant, il n'a rien utilisé des outils que je vais vous donner. Il avait simplement les intentions, il était sûr de ce qu'il voulait, il savait où il allait. Le problème, c'est qu'on vit dans une société où on a beaucoup de stimuli venant de partout, donc on ne sait plus trop ce qu'on veut, on ne sait plus trop où aller. On a accumulé beaucoup de croyances de par nos familles, de par notre éducation, de par la société, que finalement on a un petit peu perdu avec nous-mêmes. Donc il est très important déjà dans un premier temps de se recentrer sur soi et de se demander qu'est-ce que je veux vraiment? Pourquoi je veux cette chose? Est-ce que je le veux parce que mon voisin l'a? Est-ce que je le veux parce que je serai bien et en paix avec moi-même? Est-ce que je le veux parce que ça fera du bien à mon entourage ou c'est parce que mon entourage, c'est ce qu'ils veulent pour moi? Voilà. Se poser déjà dans un premier temps ces questions-là, savoir exactement ce que vous voulez, non pas ce que les autres veulent pour vous ou ce que vous pensez que les autres veulent pour vous. Mais vraiment, qu'est-ce que vous voulez, vous, dans votre vie? Je pense que déjà, c'est la première chose à faire, c'est définir exactement ce que l'on veut, où on veut aller. Ensuite, maintenant, de par nos croyances qui ont été générées par, déjà certainement par nous et nos expériences, mais aussi par notre entourage au sens large et au sens plus restreint, il est important de rééduquer notre conscient et notre subconscient. Donc pour cela, on peut utiliser des outils qui nous aident à refaire le focus sur ce que l'on veut vraiment. Donc première chose, définir ce que l'on veut vraiment soi et pourquoi on veut cette chose. D'ailleurs, le pourquoi rentre dans un de ces outils. C'est par exemple, je veux une voiture. Pourquoi je veux cette voiture? Est-ce que c'est pour flamber? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin d'un bon moyen de locomotion pour aller au travail tous les jours et pour me balader le week-end? Est-ce que c'est parce que j'adore le design de cette voiture? Quelle est votre raison? Pourquoi voulez-vous cette chose? Ou pourquoi voulez-vous vivre cette expérience? En sachant ça, peut-être que vous vous rendrez compte que finalement, c'est peut-être pas ce que vous voulez vraiment. Par exemple, il y a des gens qui disent « moi, je veux beaucoup d'argent ». Et si on leur demande « pourquoi tu veux beaucoup d'argent ?» La réponse est pour voyager plus. La réponse peut être « parce que je veux me sentir en sécurité ». La réponse peut être parce que je me sens contraint, je veux plus de liberté, etc., etc. Il y a 10 milliards de raisons de vouloir plus d'argent, par exemple. Maintenant, quand la personne détaille le pourquoi, et ce n'est pas une seule raison, généralement il y a plusieurs raisons, et en détaillant les raisons, on se rend compte que ce n'est pas finalement l'argent que la personne veut, mais c'est la liberté, se sentir libre. Donc là, à ce moment-là, la personne peut se mettre à réfléchir, à dire « mais qu'est-ce qui me donnera de la liberté en réalité ?» Et ce n'est pas forcément l'argent, par exemple. C'est justement, ça peut être une deuxième ou en troisième position. Voilà, donc c'est déjà savoir pourquoi on veut les choses, définir et puis voir si au final c'est vraiment ce qu'on veut ou si c'est pas, on pense que cette chose apportera quelque chose d'autre.
que l'on veut vraiment. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on veut vraiment et pas sur ce que l'on pense qui apportera ce que l'on souhaite. D'accord? Donc ça, c'est déjà le premier exercice qui est très important, c'est de tout redéfinir. Ensuite, un outil qui fonctionne avec tout le monde, c'est le journal de gratitude. Alors, on a 10 milliards de bonnes choses autour de nous et il faut s'en rendre compte. Déjà, le fait que vous puissiez regarder la vidéo, ça veut dire que vous avez de l'électricité, ça veut dire que vous avez Internet, ça veut dire que vous pouvez payer ces choses-là, ça veut dire que vous avez un toit sur la tête ou en tout cas que vous avez une bibliothèque où vous pouvez aller pour pouvoir utiliser Internet. Voilà, c'est que vous avez des outils à votre disposition et ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Donc déjà, être reconnaissant pour tout ce que l'on a, on a des médecins pour nous soigner, on a des conducteurs de bus ou de transport en commun, on a tellement de choses à notre disposition, tellement de choses que l'on ne se rend même pas compte de toute la richesse que l'on a tous les jours. On n'est pas obligé d'acheter des bouquins, si on n'a pas d'argent et qu'on veut lire des livres qui sont importants, qui nous aident à grandir, à nous développer, on peut aller à la bibliothèque, c'est gratuit, on emprunte pendant... voilà. Il y a des milliards de choses qui sont mises à notre disposition et donc du coup, il est important de se rendre compte que l'on a toutes ces choses. La liste est longue. Si je vous fais toute la liste des choses banales, entre guillemets, les choses que l'on prend pour acquises dans notre vie, elle est vraiment très longue. Donc rien que ça, vous en aurez pour des jours si vous listez tout ce que vous avez de bien dans votre vie. Donc ensuite, il nous arrive des événements tous les jours. Après, il ne faut pas chercher dans l'extraordinaire. L'extraordinaire, c'est ce qui peut paraître banal et ce qui peut paraître évident. Tous les jours, il nous arrive des choses, que ce soit le sourire d'un enfant, que ce soit de voir une maman aimer son enfant, donner de l'amour à son gamin, que ce soit un couple, plutôt que d'en être jaloux, au contraire, être heureux pour ce couple, etc. Il y a des milliards de choses, quelqu'un qui nous fait un compliment, quelqu'un qui nous écoute, ou quelqu'un qui nous raconte sa vie alors qu'on ne connaît pas la personne. C'est extraordinaire ces choses-là. Donc voilà, donc c'est se rendre compte de toutes les bonnes choses qui nous arrivent tous les jours. Donc dire minimum 5 bonnes choses chaque jour, être reconnaissant d'au moins 5 choses chaque jour qui nous arrivent dans notre vie. Et si on ne trouve pas ces 5 choses, on va dans les généralités. Ce qui est bien avec le journal de gratitude aussi, c'est de rajouter pourquoi on remercie pour cette chose. Par exemple, je vais vous donner un exemple, mon chat. Je suis reconnaissante pour mon chat. Pourquoi? Parce que il me fait des câlins tous les jours, il me réveille tous les matins à la même heure pour être sûr que je lui donne son repas. Et en même temps, j'ai pas besoin de réveil parce que justement, il est mon réveil. Voilà, voilà, il faut expliquer pourquoi on est reconnaissant. Ça nous permet de ressentir encore plus la raison pour laquelle l'on est reconnaissant et donc on se remet dans cet état de bien-être. Ensuite, il y a les affirmations. Alors les affirmations, je ferai carrément une vidéo dessus parce que beaucoup de personnes les emploient très mal. Je vais essayer de vous expliquer en 2 minutes comment bien les faire. En fait, une affirmation, il ne faut pas que ça aille à l'encontre de nos croyances. Donc, par exemple, si vous voulez perdre du poids, faire une affirmation du genre je suis mince, ça ne va pas marcher si quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous trouvez grosse. Ça va faire 2 choses opposées. L'un, vous y croyez et l'autre, vous y croyez pas. Donc, d'office, ce sera annulé. Vous aurez beau le répéter 1000 fois par jour pendant 200 jours, vous n'allez pas perdre 1 gramme. Donc, il faut, par exemple, dire chaque jour, je perds un peu plus de poids. Ou chaque jour, je me sens de mieux en mieux dans ma peau. Ou chaque jour, je me rapproche de plus en plus de ma silhouette idéale. Voilà, si vous faites plus ce type d'affirmation, ça ira pas à l'encontre de celle de votre croyance actuelle, mais ça aidera à réguler la balance entre votre ancienne croyance et celle que vous essayez d'intégrer. Ensuite, il y a la méditation guidée. Donc la méditation guidée est très bien parce que vous êtes dans un état de lâcher prise et vous vous laissez guider par une voix et c'est comme un petit peu de l'hypnose.
Donc du coup, on vous intègre, vous intégrez à travers une histoire de nouvelles émotions ou de nouvelles croyances, etc. Ou vous prenez beaucoup plus conscience de choses par rapport à vous. Alors tout dépend des méditations guidées. Mais en général, la méditation guidée peut aider justement à faire de la visualisation, par exemple. Donc ensuite, il y a les rituels. Donc c'est un petit peu tout ça, c'est un petit peu des rituels. C'est par exemple se donner une certaine discipline. Tous les matins, je me réveille, première chose que je fais avant de regarder mon téléphone ou avant d'allumer l'ordinateur, ou quoi que ce soit, je me mets en état de méditation pendant 10 minutes. Voilà, ça c'est un rituel par exemple que vous pouvez mettre en place qui vous aide à vous libérer la tête, qui vous aide à vous mettre dans des émotions positives et donc dans un lâcher prise aussi. Voilà, donc les rituels peuvent être une façon d'accélérer le processus de la loi de l'attraction. Par exemple, allumer une bougie en priant, c'est un rituel et ça aide à la concentration. Mais en rien, la bougie ne fait quoi que ce soit. C'est plutôt l'intention qu'il y a derrière et la connexion que l'on a avec l'être supérieur, peu importe le nom que vous lui donnez. Ensuite, donc l'intention, je l'ai dit, c'est super important, c'est la chose la première. Donc, savoir ce que l'on veut, émettre l'intention de se donner les moyens d'arriver à ce que l'on souhaite. C'est la chose principale. Donc une intention, j'ai l'intention pour vous, par exemple, que vous puissiez retirer le meilleur de mes vidéos et que votre vie s'améliore. Voilà, ça c'est mon intention pour vous, c'est mon intention pour moi, que je puisse apporter le meilleur de moi-même, que ce soit pour moi-même ou pour les autres, à travers mes petites connaissances. Donc, ça, c'est une intention. Alors, après, tout dépend de l'intensité que l'on met dans son intention. C'est ce qui fera que l'univers répondra plus rapidement ou non. Agir comme si c'était déjà là. Par exemple, je vous ai déjà donné l'exemple, il me semble, du restaurant. Vous allez au restaurant, vous passez devant un restaurant si vous êtes célibataire. Vous imaginez que vous irez manger dans ce restaurant avec la personne que vous pensez être la bonne pour vous. Donc vous recherchez le restaurant, vous regardez le menu et vous vous imaginez être déjà planifié d'aller dans ce restaurant, où j'avais donné l'exemple aussi de s'habiller le matin comme si on partait au travail, même si on n'a pas de travail. Voilà. Donc ça, c'est agir comme si. Ensuite, il y a la visualisation. Alors la visualisation, c'est important. Beaucoup de personnes échouent entre guillemets à ça parce qu'en fait ils ont l'impression qu'il faut qu'ils aient des images. Il faut savoir que dans la visualisation, c'est pas les images qui comptent, mais c'est les émotions que l'on peut ressentir par rapport aux résultats que l'on souhaite créer. C'est-à-dire que, imaginons que vous êtes à ce point-là et vous voulez arriver à ce point-là. En fait, il vous faut vous imaginer ce point-là, donc l'émotion que vous allez ressentir quand vous aurez obtenu ce que vous souhaitez. Et non pas toutes les démarches à faire pour arriver à ce point-là. Donc, par exemple, si votre objectif c'est d'avoir, je ne sais pas moi, une voiture, peu importe le modèle, ben vous vous imaginez en train de conduire cette voiture. Le comment vous aurez obtenu cette voiture, le pourquoi, quand, etc. Non. Vous pouvez penser au quand, par contre. Vous pouvez dire, bon, ben, d'ici le mois de février, j'aurai la voiture. Il est important de savoir le pourquoi et ensuite vous imaginez dans cette voiture en train de conduire, en train d'être à l'aise dans cette voiture, etc. Si vous n'arrivez pas à visualiser en train de conduire la voiture, dans ces cas-là, vous ressentez l'émotion que ça peut faire d'être dans une voiture à vous qui fonctionne très bien. Et voilà.